Shalom. Ici, une question est posée. Comment fait-on pour atteindre Roi HaKodesh? C'est marqué dans Tanel Beliaou. Tanel Beliaou, c'est les écrits de Eliyahu Hanavi. Donc, Eliyahu Hanavi, il se dévoilait à des grands tzadikim, et un des tzadikim, il y a plusieurs siècles, déjà, c'est un livre qui date d'il y a plus d'un millénaire, a fait donc un recueil des paroles de Eliyahu Hanavi. C'est marqué là-bas, Mashbiya ani alay shamayim ba'aretz. Je conjure sur moi le ciel et la terre, que Roi HaKodesh. Le Roi HaKodesh, c'est donc l'Esprit Saint, ce qui permet aux gens de voir des choses que le commun des mortels ne voit pas. Ne vient sur les hommes que d'après ses actions. Il n'y a pas de combine spéciale. Les actions. Attends, quelle action? Alors, pour prendre Shulchan Aruch, fuir de ce qui est interdit et se coller à ce qui est mitzvah. La Torah mitzvah, c'est quoi? Étude de Torah. Il n'y a pas de chose qui purifie plus que l'étude de la Torah. On le voit très bien. Mon cher Rabbeinu, on vient de finir maintenant ce Sefer Shemot, comment on finit? C'est marqué que mon cher Rabbeinu, le peuple ne peut pas lui parler parce que sa face était comme un projecteur. Elle éclairait. Ils avaient peur. C'est pas qu'elle était un peu brillante. Tu as peur de parler au type parce que tu es carrément aveuglé. Il faut donc une sainteté extraordinaire. Comment ça se fait? Ben, tout simplement parce qu'il a étudié la Torah. Moshe Rabbeinu, il est d'avouk, il est collé toute son essence, c'est Torah. Qu'est-ce qui se passe quand on étudie la Torah? Quand quelqu'un étudie la Torah, comme c'est Rabbeinu Hari, donc toute la Kabbalah, elle dit cela, Rabbeinu Hari, il dit, quand quelqu'un étudie la Torah, alors il fait grandir en lui Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Echida. Nous avons en nous des parties qui sont spirituelles. Nefesh, au-dessus. Ruach, au-dessus de Neshama. Ça peut rentrer dans la personne. Maintenant, au-dessus de la personne et encore plus haut, deux parties qui sont des sortes de silhouettes, mais ce n'est pas en nous, c'est au-dessus de nous, c'est Chaya Echida. C'est des parties qui ne peuvent pas rentrer tellement elles sont hautes. Quand quelqu'un grandit en Torah, étudie la Torah, alors ces parties en lui, elles poussent comme n'importe quel végétal. Tu mets de l'eau, il se met à pousser. Comme c'est marqué Tizal Katal Imrati, que coule comme la rosée ma parole. La parole de Torah, c'est comme une rosée. Tu prends n'importe quelle chose végétale, tu mets un peu de rosée, qu'est-ce qui se passe? Ça se met à pousser. La Torah, c'est de l'eau. Nous sommes les graines. Quand tu mets de l'eau, ça fait pousser. C'est magique, c'est comme ça que ça marche. Il y a tout ça dans la Gemara qui dit, quelqu'un qui lit la Torah, il grandit. Qui veut ou qui ne veut pas, il grandit. Il peut grandir en mal. Parce que s'il grandit mais il ne corrige pas ses mauvaises midotes, ses mauvais traits de caractère, alors avant, tu comprends, il faisait un lashon hara grossier, maintenant il fait un lashon hara qui est plus fin, mais beaucoup plus destructif. Il faut savoir aussi corriger, donc on a besoin aussi de se corriger. Mais qu'est-ce qui fait grandir? C'est l'étude de Torah. Donc il n'y a rien de meilleur, si on va voir HaKodesh, de grandir en Torah. Moshe Rabbeinu, qui était le plus grand Torah qui ait eu et qu'il y aura, il n'y a jamais eu plus grand. C'est marqué dans les proverbes, Ma shehaya hu shehiye. Ma shehaya hu shehiye. Ce qu'il y aura, ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y aura. C'est-à-dire que le plus grand homme qui y aura après Moshe Rabbeinu, le seul, c'est Mashiach. Mais Mashiach, c'est Moshe. Ad yavo Shilo. Jusqu'à ce que vienne Shilo. C'est qui Shilo? Shilo, c'est le Mashiach. Shilo, valeur numérique, 345, Moshe. Moshe revient une deuxième fois en tant que Mashiach. C'est la même âme. C'est le plus grand homme de tous les temps. Ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y aura. Ma shehaya, hu sheye, rachetevot, Moshe. Acrostiche, je prends les premières lettres. Ma shehaya, hu sheye, ma. Ça fait même, shehaya. Shin, hu sheye, hu, c'est hey, ça fait Moshe. Ce qu'il y a eu, c'est Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'il y aura, c'est Shiloh, c'est le Mashiach. Pourquoi cet homme-là est tellement grand? Parce qu'il est transparent de Torah. Nous, on a un corps. Un corps qui, depuis qu'il est petit, il pense orgueilleux, comment plus s'approprier du plaisir, comment moins faire d'efforts, comment penser être égoïste, pas penser à soi et pas à l'autre. Quand quelqu'un arrive à devenir transparent comme Moshe Rabbeinu, qui marque dans la Torah, qui nachnouma, il a dit Moshe Rabbeinu, qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes? David Amelech a dit Ani tolat veloish, je suis un ver de terre et pas un homme. Abraham Avinu a dit Avani afar ba'efer, je suis de la poussière et de la cendre. Moshe est mieux que lui, il dit Nachnouma, et nous qu'est-ce qu'on est? On n'est même pas ça. On n'est rien, d'accord? Celui qui peut dire, c'est pas des paroles en l'air, celui qui peut dire je suis rien, je suis complètement transparent par rapport à Dieu. Alors, la nefesh ruach neshama qu'il a, elle commence à transparaître. On dit, tu prends un morceau de mur, il est transparent, complètement opaque. Tu prends un morceau de vitre, complètement transparent. La différence entre les deux. Les deux sont faits avec du sable, avec de la terre. Une, elle a été purifiée. L'autre, elle est restée encore grossière. Nous sommes grossiers.
quand on se purifie, et il n'y a pas de meilleure purification que l'étude de Torah, alors on devient transparent, à un point tel que comme Moshe Rabbeinu, personne n'est comme Moshe, mais il y a des gens qui ont un peu de ça, tu vois qu'ils voient des choses. Ils voient des choses, ça c'est Ruach HaKodesh. Maintenant, Ruach HaKodesh en soi, c'est pas un but. C'est pas un but. Le but c'est grandir en Torah. Quelqu'un qui est grand en Torah, il est plus grand que quelqu'un qui est un Ruach HaKodesh, mais qui est plus petit en Torah. Comme dit la Gemara, Chacham Hadis Minavi. Un sage, il est plus grand qu'un prophète. Nous, on ne comprend pas très bien cela. Je vais raconter déjà l'histoire, je vais la répéter ici. On finira avec cela pour aujourd'hui. C'est une Gemara dans Traité Shabbat, page 108. Shmuel, c'est le grand de la génération, était en terre de Babylone, au bord du fleuve, de l'Euphrate, avec son élève Karna. Et tout d'un coup, il voit que le fleuve, l'eau devient un peu opaque comme ça. Il dit à Karna, son élève, un grand homme est en train d'arriver de la terre d'Israël, et maintenant l'eau devient trouble, parce que l'eau est en train de s'agiter pour faire un mur autour de cet homme-là, parce qu'il veut faire ses besoins. C'est pas public faire ses besoins comme ça en public, il n'y a aucun endroit. Alors la mer elle-même, l'eau du fleuve vient, fait comme ça une muraille d'eau autour de lui, pour faire ses besoins. C'est pas un petit homme, d'accord? Qui c'était? Rav, c'était Rabbi, son Rav, c'était Rabbi, celui qui a écrit la Mishnah. Le premier génération des Amoraïm, ceux qui ont écrit la Gemara, s'appelle Rav. Rav a quitté Israël, vient en terre de Babylonie. Et l'Euphrate fait maintenant un mur d'eau, parce que Rav veut faire ses besoins. Dit Shmuel, et c'est ça la grande leçon qu'il y a ici, il dit à Karna, va vérifier qu'est-ce qu'il voit en Torah. Et la Gemara raconte que Karna est elle. Il lui a posé quelques questions, non? D'où est-ce qu'on sait que la circoncision se fait à l'organe sexuel masculin? Peut-être c'est un autre endroit, c'est marqué dans la Torah. Orla, on ne sait pas c'est quoi Orla, c'est une chose qui est en trop, excroissance, peut-être c'est un lobe d'oreille, c'est un nez qui est trop long. Qu'est-ce qu'on a en trop chez les juifs? Je ne sais pas, d'accord? Prouve-moi que c'est ça en Torah chez Baal Pé. Et Rav a répondu. C'est-à-dire que Shmuel, il voit quelqu'un, l'eau fait des miracles, ça va, c'est un grand homme, tu vas encore le vérifier? Oui, parce que pour nous ça ne veut rien dire. Faire des miracles, c'est rien. Être grand Torah, parce que la Torah, c'est la connaissance de Dieu. Tu n'as pas plus grand que connaissance de Dieu. Bonne journée.